Doit-il démissionner? C'est la question que l'on pose maintenant en substance et en filigrane. Le général l'a dit tout à l'heure. Sans doute que oui. Et c'est le message qui passe depuis hier soir, Jacques Vendroux. Mais techniquement, je vous ai interrompu tout à l'heure volontairement pour que vous puissiez nous expliquer techniquement, est-ce que c'est possible? Et si oui, comment? Techniquement, c'est impossible. C'est-à-dire il n'y a que Noël Le Graët qui a les clés. Je veux dire, donc il prenne son papier et qu'il voilà, j'envoie lettre de démission. Je démissionne, etc. Auquel cas, alors il démissionne, ils sont 21 au COMEX, 12 au COMEX, 12 au COMEX, pardon, c'est 21 au comité directeur, au comité exécutif de la FIFA, autant pour moi. Ils sont 12. Donc, il démissionne. Il convoque en séance exceptionnelle plénière le COMEX, soit c'est par vidéoconférence, soit c'est au siège de la fédération. Il démissionne. Donc, il reste 11. Donc, il faut nommer un président qui assure l'intérim. Là, normalement, dans les règles, l'intérim est assuré par Philippe Diallo, qui est le vice-président délégué de la Fédération française de football. Donc, tout ça pour vous dire que les clés appartiennent à Noël Le Graët. La ministre peut très bien dire, avec ses qualités, il faut qu'il s'en aille. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Oui, mais elle le dit. C'est ce qu'elle susurre en tout cas. Non, enfin, elle le dit. Elle le dit clairement quand même. Je veux dire, elle peut le dire. Ça ne change rien. Je veux dire, n'importe qui. Même Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, il ne va pas téléphoner. Ce n'est pas possible, ça. Comment? Il ne peut pas le démissionner, Emmanuel Macron. Mais c'est les textes. Non, mais c'est les textes. Non, mais je pose la question. Non, mais moi je vous dis, c'est Emmanuel Macron qui connaît parfaitement bien le football. Il sait très bien que il ne peut pas, je veux dire, débarquer le président de la Fédération française de rugby, qui est en difficulté, le président de la Fédération française de football. Il n'a pas le pouvoir législatif, en tous les cas, de leur demander de partir. Il peut leur suggérer par message de dire ce serait mieux de partir dans l'intérêt supérieur du football, etc. Mais la clé, je le répète, appartient au COMEX. Et quand tu parles du COMEX, Michel Moulin, moi je pense à Jamel Sanjak, je pense à Albert Gemrich, je pense à Laura Georges, je pense à Jean-Michel Aulas. Ils sont quand même conscients de ce qui se passe. Et je répète. Mais ils ne font rien. Mais je répète, je dis ça, ça me fait de la peine de dire ça parce que j'aime bien Noël Le Graët. Et je trouve qu'il s'est embarqué dans un truc qui était inutile. Sur l'aspect technique, je céderai la parole à Michel Moulin qui connaît bien les arcanes dans quelques instants. Mais je me retourne vers vous quand même, mon général, parce que prendre la décision de démissionner quand on est un homme seul, face à ses responsabilités, c'est un acte fort. Je suis un spécialiste. C'est pour ça que je vous pose la question, vous pensez bien? C'est sûr qu'au moment où on prend cette décision, de toute façon, on est seul. C'est la solitude du chef. Et Jacques Vendroux a raison de souligner que, de toute façon, il n'y a que lui qui a les clés pour dire, maintenant, je prends la décision de partir. Le mieux, c'est de le faire dans l'offensive et non pas dans la défensive. Moi, j'ai toujours été pour un football offensif. Parce que subir, c'est pas bon. Donc, il vaut mieux essayer de surprendre plutôt que d'être surpris. Vous voyez ? Et quand la question s'est posée pour moi, je vous livre mon témoignage et mon expérience, parce que je suis un peu comme Jacques Vendroux, je suis un peu attristé de la situation, parce qu'il s'est mis lui-même dans une situation inextricable. Eh bien, vous vous retrouvez seul face à vous-même, et il faut avoir une qualité qui n'est plus très répandue dans notre société, parce qu'elle n'est plus apprise par l'éducation nationale à nos jeunes, c'est le courage. Le courage de trancher, le courage de décider, le courage au nom du bien supérieur, au nom du bien commun, en l'occurrence au nom du football français et de la France, de dire, maintenant, je ne peux plus exercer ma fonction, je démissionne. Vous étiez en désaccord avec le président Macron, c'est pour cette raison que vous avez démissionné. Et ensuite, vous prenez la décision... Je le rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent. Vous prenez la décision et contre vents et marées, parce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui font pression pour que vous ne démissionniez pas, parce qu'ils prennent conscience que il va y avoir des vagues. Puis il y a tous les courtisans qui sont autour et qui, eux, ont tout intérêt à ce que vous restiez, forcément, pour des tas de raisons les plus diverses. C'est le cas là. Probablement qu'au COMEX, il y a tout un tas de gens qui ont été un peu choisis, mis en place. Et donc, tout ça, c'est une organisation, c'est bien connu. Et donc, eux n'ont pas intérêt. Mais il faut tenir à ce moment-là et faire preuve de courage. Le courage qui consiste, c'est pas simplement l'inverse de la paresse, c'est le courage qui est la force supérieure qui fait que vous surmontez cette difficile décision à prendre.
Voilà, moi, en tout cas, c'est ma réaction. Je pense que il faudra en arriver là, et que le plus rapidement et le mieux dans ces cas-là. Moi, j'ai eu cette crise avec le président, j'ai eu ce désaccord, et j'ai réfléchi, j'ai pris le temps de la réflexion. On peut considérer qu'on y est en ce moment, mais un moment après, il faut trancher, et il ne faut pas traîner. Michel Moulin, selon vous, Noël Le Graët, que vous connaissez bien, a-t-il ce courage ? Peut-il avoir ce courage ? N'est-il pas isolé ? Et les membres du COMEX aussi, qui pourraient peut-être le déstabiliser ou essayer de prendre la place, ont-ils du courage également pour agir ? Je crois qu'il y a un problème, le courage et la lâcheté, ça entre vraiment dans notre débat, et le témoignage du général est très précieux, dans ce cas-là. Absolument. Moi, je me suis vu, quand j'ai vendu nos sociétés, c'est la même chose. On vend pas, et quand on vend... bon, moi, je pense qu'il ne va pas démissionner, parce qu'il n'en a pas envie aujourd'hui. On sent bien qu'il n'a pas envie. Vous avez vu, dans son interview avec Deschamps, il demande à Didier Deschamps par qui doit le remplacer. Je ne sais pas si vous avez écouté c'est en tout cas, qui serait le prochain président de la fédération ? Il y a une élection, normalement, c'est démocratique. Mais c'est démocratique. Là, il demande... Et je pense qu'aujourd'hui, et par qui le remplacer ? Parce que la question, vous avez raison, général, mais qui démissionne, ok, mais par qui on le remplace ? Parce que si c'est pour mettre blanc-bonnet, bonnet blanc, les mêmes personnes qui font les mêmes choses aujourd'hui depuis des années, qui font de la politique au lieu de faire du football, qui ne s'occupent pas du foot amateur. J'ai présenté un dossier sur le bénévole. Ils en sont toujours pareil, le statut du bénévole. Tout le monde m'a dit, on va s'en occuper, ils ne s'en sont pas occupés. Les problèmes d'arbitrage aujourd'hui. Il y a de moins en moins d'arbitres. Ils ne se sont pas occupés. Donc, si c'est pour remplacer, moi j'adorerais, on en a discuté alors rapidement, des gens comme Michel Platini, grand joueur, qu'on dise à Michel Platini de prendre l'intérim, oui. Mais si c'est pour mettre... Je ne dirais pas les noms. Mais on peut, moi je peux donner les noms. Moi, si c'est pour mettre... C'est Philippe Diallo. Officiellement, c'est Philippe Diallo. C'est Philippe Diallo, mais qui n'est pas numéro 1 pour moi, ou Jamel Sanjak. Moi, excusez-moi, je vois pas la différence. C'est ça. Le problème, il est là, il n'est pas autre part. Keller ne pourra pas parce qu'il a son club de Strasbourg. On en parlera tout à l'heure. Donc, il faut trouver... Jean-Michel Aulas non plus, puisqu'il a l'Olympique Lyonnais. Donc, il faut quand même quelqu'un. Est-ce qu'il ne faudrait pas précipiter des nouvelles élections ? Imaginez que Noël Le Graët vienne à démissionner, à prendre cette décision et cet acte de courage et de bravoure. Oui, il va y avoir des élections au mois de juin. Il pourrait y avoir des élections et un nouveau scrutin. Préparé, on reviendra blanc-bonnet blanc. Vous verrez ça. Ce sera la même chose. Oui, parce même que là, si vous vous représentez, si vous remontez une liste, Michel... Il faut que les clubs mettent un vote. Les vrais clubs. Sauf que là, Lionel, la situation est quand même... C'est l'une des crises les plus graves qui existent dans le football depuis l'affaire de l'Afrique du Sud. C'est la plus grave. C'est clair. Et donc, si vous voulez, là, il va peut-être avoir un certain nombre de personnes qui vont se réveiller. C'est-à-dire que là, maintenant... alors c'est vrai, si on est simpliste, si on est récurrent, et moi je le suis sur ce sujet-là, l'idéal, au jour d'aujourd'hui, c'est Michel Platini. Ouais. Mais Michel Platini vous êtes bien placé pour nous le dire. Ne veut pas parler. C'est ça. Moi, j'ai eu Michel Platini 10 000 fois. Je lui dis, à un moment, ce serait bien quand même que tu remplaces Noël Le Graët avant qu'il y ait toutes ces histoires. Moi, je parlais de 2023 ou 2024. Il me dit, non, il n'en est pas question, j'ai pas du tout envie de venir, j'ai été président de l'UEFA, j'ai failli devenir président de la FIFA, il n'est pas question que je m'occupe de la fédération. Et je le comprends. Mais l'idéal, si on est des égoïstes, purs et durs, comme nous le sommes, moi, je voudrais que Michel devienne